La question de l'existence de Dieu se pose peut-être comme dans ce problème mathématique et physique. Imaginez un archer qui tire une flèche dans une cible à une distance de 100 mètres. Quand la flèche part précisément de l'arc, elle a la moitié de la distance à parcourir, c'est-à-dire 50 mètres. Quand elle en arrive à 50 mètres, il lui reste encore la moitié des 50 mètres, c'est-à-dire 25 mètres. Quand elle a parcouru 25 mètres, il lui reste encore à parcourir la moitié des derniers 25 mètres, c'est-à-dire 12 mètres et demi. Quand elle a parcouru ces 12 mètres et demi, il lui reste encore la moitié. Et c'est sans fin, même si la distance à la fin est infime. Et ainsi, vous démontrez que la flèche n'arrive jamais à sa cible. Or, nous savons bien d'expérience que la flèche arrivera forcément dans sa cible. Il paraît que au moment des barricades, en mai 68, quelqu'un avait tagué ce graffiti sur un mur de Paris « Dieu est mort », signé Nietzsche. Le lendemain, dans la nuit également, un autre avait mis juste à côté « Nietzsche est mort », signé Dieu. Mais qui est ce Dieu que nous n'arrivons pas à faire disparaître? Réfléchissons un peu à partir de cette énigme. Si je vous dis Jean Dupont a été victime d'un cambrioleur, on lui a volé un objet très précieux pour lui, et pourtant le lendemain, il a été incapable de le raconter à la gendarmerie. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Quelles sont les hypothèses qui vous viennent à l'esprit? Peut-être Jean Dupont est-il mort dans la nuit? Peut-être en a-t-il perdu la parole? Ou bien peut-être avait-il volé lui-même cet objet et en portant plainte, il se serait lui-même dénoncé? Ou bien peut-être a-t-il pardonné et a considéré que son cambrioleur avait plus besoin de cet objet que lui? Et j'imagine que vous avez encore plein d'autres idées. Quand je fais l'expérience avec des jeunes et qu'ils sont plusieurs, eh bien les idées fusent parce qu'une hypothèse en donne une autre. Quel est le problème? Eh bien, c'est qu'on ne remet pas en cause le début. Comment avez-vous visualisé Jean Dupont? Comment vous l'êtes-vous représenté? Peut-être un homme adulte. Peut-être avez-vous vu comment il était habillé. Peut-être avez-vous vu son crâne chauve ou ses moustaches. Ou voilà, certains sont plus visuels que les autres. En fait, Jean Dupont est un bébé à qui on a volé son biberon. Donc il ne pouvait pas le dire le lendemain aux gendarmes. Est-ce qu'il n'en est pas pareil pour Dieu? Est-ce que nous n'avons pas une idée de Dieu qui est fausse? Beaucoup refusent Dieu parce qu'ils en ont une mauvaise idée. Le pasteur Alphonse Maillot, dans son livre « Histoire d'eau, histoire d'autres », raconte que dans les années 1925-1930, dans le Nord, un anarchiste athée qui s'appelait Sébastien Faure avait entrepris une grande tournée de conférences pour permettre aux mineurs de se libérer de la religion qui les opprimait en leur démontrant que Dieu n'existait pas. Participait à ces conférences très souvent un pasteur venu des États-Unis qui lui portait la contradiction. Mais un jour, M. Sébastien Faure pensait bien avoir trouvé la preuve absolue. Il se présentait sur l'estrade avec un de ces réveils que l'on montait mécaniquement avec des clés, et il disait, voilà, je monte la sonnerie du réveil dans 3 minutes, et maintenant, je vais défier Dieu. Et si dans 3 minutes j'existe encore, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Et il se mettait à ce moment-là à égrener un chapelet de jurons tel qu'on n'en disait même pas au fond de la mine. Et puis il commençait le compte à rebours, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. La sonnerie du réveil retentissait. Je suis toujours là, donc Dieu n'existe pas. Et il obtenait un succès formidable, tout le monde applaudissait à tout rompre. Alors le raisonnement, bien sûr, est trop simpliste.
pour être vrai, mais comment porter la contradiction avec un raisonnement aussi simple, aussi basique? Un jour, lors d'une énième conférence, M. Faure est interrompu dans sa démonstration par le pasteur qui lui dit « Attendez, attendez, j'ai quelque chose à vous dire ». Et comme M. Sébastien Faure commençait par bien le connaître, il lui fait plein d'amabilité pour le faire monter sur l'estrade. « Montez, monsieur le pasteur, je vous en prie ». À ce moment-là, le pasteur sort de sa poche un revolver, le met entre les mains de l'anarchiste athée et lui dit « Attention, monsieur Faure, il est chargé. Maintenant, monsieur Faure, je vais vous défier. Et si dans 3 minutes je suis toujours en vie, c'est que vous n'existez pas. Laissez-moi vous dire, monsieur Faure, que vous n'êtes qu'un. Bip bip, évidemment, je censure les jurons. Vous êtes même l'empereur des bip bip, etc., etc., etc. » Évidemment, monsieur Faure ne se servait pas du revolver et le pasteur triomphait ce jour-là. « Je suis toujours en vie, donc c'est la preuve que monsieur Faure n'existe pas. » Et les participants, se rendant compte du simplisme du raisonnement, se mirent à applaudir, à tout rompre le pasteur. Et oui, quelle idée de Dieu avons-nous? Un Dieu interventionniste, dépanneur, un Dieu distributeur automatique, un Dieu gendarme, un Dieu marionnettiste qui tire les ficelles, un Dieu tranquillisant. L'embêtant avec toutes ces caricatures de Dieu, c'est que toutes ont quelque chose de vrai. Le Dieu tranquillisant, c'est vrai que Dieu nous console et nous réconforte, nous redonne l'espérance. Le Dieu gendarme, c'est vrai qu'il nous fixe des commandements, des garde-fous qui nous aident à grandir, qui sont là pour épanouir notre liberté. Le Dieu distributeur automatique, c'est vrai que dans l'Évangile, Jésus ne méprise jamais les prières de demande. Un jeune professionnel qui fait partie de l'équipe que j'accompagne, alors que nous parlions de ce sujet, nous a dit « Je crois que j'ai vécu longtemps sous l'idée d'un Dieu caissière de supermarché ». Nous lui avons demandé ce qu'il voulait dire par là. Il nous a expliqué que lorsqu'il vivait par exemple un week-end formidable chez ses grands-parents avec tous les cousins, un moment super heureux, une petite voix à l'intérieur lui disait « Olivier, tu vas le payer. Il faudra passer à la caisse ». Et il s'attendait à avoir une grosse contrariété dans la semaine, comme si Dieu était jaloux de nos réussites et de nos joies et qu'il nous le faisait payer. Et vous, quelle caricature de Dieu vous êtes-vous inventé ?